I declare before you all that my whole life shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Europe Matin. La voix d'Élisabeth II, c'était en 1952, lorsqu'elle héritait de la couronne. 70 ans plus tard, le Royaume-Uni lui fait aujourd'hui ses ultimes adieux. Ce sera à vivre en direct sur Europe 1 à partir de midi avec Romain Desarbres. Pour l'heure, nous sommes en ligne avec le journaliste britannique Jeremy Stubbs. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors je précise, vous vivez en France, vous êtes entre autres le directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur. Est-ce qu'on se figure bien, Jeremy Stubbs, la scène qui va commencer à se jouer à Londres à partir de 11h britannique, midi en France? Je disais, c'est un spectacle en fait que la monarchie britannique va offrir à la planète tout entière. Oui, tout à fait. C'est un spectacle qui dépasse un peu notre imagination parce que on en a vu des funérailles dans le passé. Mais là, c'est tous les yeux de la planète pratiquement vont être tournés vers Londres. Les foules seront immenses. Déjà, les foules de journalistes et d'équipes de télévision seront énormes aussi. Donc, il y a des chefs de pratiquement tous les États, pas tous bien sûr, mais 500 invités de marques du monde entier. C'est l'événement, on peut dire, du siècle, entre guillemets. Plus de 2000 invités dans l'abbaye de Westminster, plus de 100 chefs d'État, de gouvernement ou monarques. Naruhito, l'empereur du Japon, c'est la première fois qu'il sort du Japon pour venir se rendre à Londres aux obsèques de la reine. Il y a quelque chose d'absolument unique dans cette cérémonie. Et puis, quand on regarde dans les détails de l'organisation, Jeremy Stubbs, on plonge dans les racines de l'histoire du royaume d'Angleterre. Par exemple, le cercueil de la reine, je lisais qu'il a été fabriqué il y a environ 30 ans, sur un modèle, lui, qui a plus de 400 ans. Oui, et il est fabriqué en chêne anglais, qui est le bois traditionnel de l'Angleterre, qui a été utilisé pour fabriquer les navires de sa marine à l'époque où tout était en bois. Oui, chaque détail est symbolique et rappelle le passé. Le Royaume-Uni va être totalement à l'arrêt aujourd'hui. Je le disais, c'est un jour férié. Alors vous qui vivez ces événements en tant que Britannique, mais depuis la France, comment vous regardez ce qui va se jouer aujourd'hui? Eh bien, ce qui est déjà remarquable, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions ici en France. Donc on ne se sent pas coupé en quelque sorte des événements de Londres parce que on sait que même si en France on travaille, il y a beaucoup qui partagent cette émotion. Mais beaucoup des personnes qui ont parlé de leur raison d'être là à Londres aujourd'hui ou pour avoir fait la queue pendant des heures pour voir le cercueil de la reine disent qu'ils veulent faire partie de l'histoire. Et on se demande ce que ça veut dire, faire partie de l'histoire. Je pense que ce qu'ils veulent dire à leur manière, c'est qu'il y a quelque chose là de transcendant. On fait partie de quelque chose de plus grand que soi. On fait partie de quelque chose presque de sacré, sans vouloir aller trop loin dans ce sens-là. Et je pense que c'est un moment très important dans la vie de chacun, curieusement. Oui. D'où l'importance aussi du protocole qui va être déployé aujourd'hui, de la lenteur aussi de cette cérémonie, du passage du cercueil à travers la ville au milieu des Britanniques. Alors à propos de la famille royale, Jeremy Stubbs, on l'a beaucoup vu, on a beaucoup parlé d'elle ces 10 derniers jours. Qu'avez-vous observé de particulier de la famille royale britannique ? D'abord, il y a une solidarité de la famille autour de Charles. Parce que Charles, il a désormais une charge énorme. Il doit prendre la place, en quelque sorte, de celle qui est irremplaçable. Donc, il a besoin de sa famille. On a vu que toute la famille était là. On a vu aussi un possible rapprochement entre les deux frères, William et Harry. On ne sait pas combien de temps ça durera, quelle est la profondeur de ce rapprochement, mais
On sait que souvent les morts peuvent être les causes de division au sein des familles, mais aussi de rapprochement. Donc la famille est quand même plus unie aujourd'hui que dans un temps récent. Et on l'a vu à plusieurs reprises ces 10 derniers jours, cette famille royale aller à la rencontre de leur sujet, entre guillemets, enfin pas même sans guillemets d'ailleurs, que ce soit dans les premières heures après le décès de la reine, mais aussi encore ce week-end, notamment juste avant une veillée funèbre de la famille royale auprès du cercueil d'Élisabeth II. C'est inédit, ces bains de foule, si je puis dire, de la famille royale? La famille royale a l'habitude de ça parce que la plupart des membres les plus importants de la famille on assiste à beaucoup d'événements, des événements par exemple liés aux ONG charitables, etc. Donc la famille a l'habitude de ce genre d'événements, mais je crois que là on a atteint un niveau supérieur. Et bien sûr c'est encouragé par le fait que la foule a envie de voir du royal, si je puis dire. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. La foule veut du royal. La formule est assez choc, mais c'est tout à fait ça. Dernière question pour vous, Jeremy Stubbs. Et la popularité de la monarchie dans tout ça. Je vous ai entendu dire ces derniers jours que vous pensez qu'il y aura des secousses dans le Commonwealth, que peut-être la mort d'Élisabeth II sera l'occasion d'une remise en cause de l'appartenance à la couronne britannique et même au sein du Royaume-Uni, du principe même de la monarchie. Vous pensez vraiment que ça va se passer comme ça ? Mais nous savions déjà que des mouvements se préparaient dans ce sens-là. Ce qui ne veut pas dire que tout cela va aboutir. Ça dépend en partie des actions de Charles et pour le moment, ses premiers pas sont très assurés. Mais nous savons que certainement au sein du Commonwealth, il y a un petit mouvement, mais ça prendra du temps pour remplacer le monarque comme chef. Mais ça prendra du temps. Ce qui va arriver plus vite, je pense, c'est que ces nations qui restent, ces États qui ont le monarque pour chef d'État, il y en a au moins 6 qui vont commencer un processus pour changer de régime en quelque sorte. Ça prendra du temps, mais on sait que ça va commencer dans certains pays, particulièrement les États du Caraïbe. Oui. Merci Jeremy Stubbs. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur. Les funérailles royales, c'est sur Europe 1 toute la journée. Et je vous rappelle notamment en direct à partir de midi avec l'ami Romain Desarbres. Pour l'heure, il est 7h20 sur Europe 1.